Devenir prêtre est une étape importante car cela signifie consacrer sa vie à Dieu et à ses enseignements. Cependant, quand cet homme était sur le point de prononcer ses vœux et de devenir prêtre, personne ne s'attendait à ce qu'un petit garçon voie quelque chose d'étrange et arrête la cérémonie. Dans un petit village paisible niché au milieu de collines verdoyantes, vivait un jeune homme nommé Daniel. Il était connu dans tout le village pour son bon cœur, sa nature douce et son dévouement inébranlable à sa foi. Dès son plus jeune âge, Daniel rêvait de devenir prêtre, consacrant sa vie à servir Dieu et sa communauté. Il avait commencé à pratiquer la religion lorsqu'il était encore un jeune garçon, car sa famille était des chrétiens dévots et veillait à aller à l'église tous les dimanches. Ils avaient aussi enseigné à Daniel de nombreuses choses de la Bible, croyant que ces enseignements aidaient à former une vie bien équilibrée et moralement correcte. Au fil des années, Daniel étudiait diligemment sous la direction du prêtre bien-aimé du village, le père Thomas. Chaque jour qui passait, sa détermination à embrasser sa vocation se renforçait. Il se sentait incroyablement proche de Dieu après avoir étudié tous ses enseignements, et il avait l'impression que sa vie s'était améliorée grâce à cela. Daniel voulait partager ce sentiment avec les autres membres de sa communauté, car il pensait qu'il pourrait vraiment les aider à améliorer leur vie. Tout le monde dans la communauté connaissait les aspirations de Daniel à devenir prêtre et ils le soutenaient tous. Ils le voyaient tous comme un homme au grand cœur et amical, et ils pensaient qu'il n'y avait pas de meilleure personne pour reprendre un jour la position du père Thomas comme prêtre de la communauté. Enfin, le jour arriva où Daniel devait être ordonné prêtre, un moment qu'il attendait avec impatience depuis la majeure partie de sa vie. Tout le village se rassembla dans la petite église en pierre ornée de fleurs colorées et de rubans. L'air était rempli d'anticipation et d'excitation. Amis, famille et villageois attendaient anxieusement le début de la cérémonie sacrée. Juste au moment où la procession solennelle allait commencer, un petit garçon nommé Dustin surprit Daniel. Il baissa les yeux pour voir les grands yeux curieux du garçon le regarder. « Prêtre Daniel, dit Dustin, essoufflé. J'ai vu quelque chose d'étrange dehors, quelque chose que tu dois voir. » Intrigué et légèrement inquiet, Daniel dit aux autres personnes qu'il devait interrompre la cérémonie pendant un petit moment. Puis il suivit Dustin à l'extérieur de l'église, laissant la congrégation perplexe derrière lui. En sortant dans la chaleur du soleil, Daniel vit le garçon pointer vers un bosquet de vieux chênes à proximité. « Qu'est-ce que c'est, Dustin » demanda Daniel, sa voix remplie à la fois de curiosité et d'urgence. Le jeune garçon hésita un moment, puis prit une profonde inspiration. « J'ai vu un oiseau blessé tomber du ciel, Daniel. Il est coincé dans les branches d'un des arbres. Il a besoin d'aide. » Ému par la compassion du garçon et conscient de l'importance de toute vie, comme c'était l'un des enseignements de la Bible, Daniel acquiesça. « Montre-moi le chemin, Dustin, dit-il. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le bosquet, leur pas rapide et déterminé. En arrivant au grand chêne, Daniel aperçut un bel oiseau jaune avec une aile cassée, piégé parmi les branches. Son chant mélodieux remplissait l'air, exprimant à la fois la peur et le désir de liberté. Sans hésiter, Daniel grimpa soigneusement à l'arbre, ses mains fortes manœuvrant à travers les branches noueuses jusqu'à ce qu'il atteigne l'oiseau piégé. Doucement, il le prit dans ses mains et commença à redescendre de l'arbre. En atteignant le bas de l'arbre, Daniel put mieux observer l'oiseau dans ses mains. Il vit que son aile était en effet cassée et qu'il aurait besoin de beaucoup d'amour et de soins pour se rétablir complètement. Cependant, Daniel était plus que disposé à le faire. Le petit garçon, Dustin, le regardait avec admiration et émerveillement. « Daniel, tu as fait un miracle. Tu as sauvé l'oiseau. » Cependant, Daniel expliqua à Dustin qu'il n'avait fait que ce que la Bible lui demandait de faire. La Bible dit que l'homme est le berger de tous les animaux du monde, donc c'est leur responsabilité de s'occuper d'eux et de les soigner. Inspiré par le discours de Daniel, Dustin caressa doucement la tête de l'oiseau et le regarda avec admiration. Daniel sourit chaleureusement au garçon, son cœur rempli de gratitude, et y ajouta « Ce n'était pas seulement mon action, Dustin. Si tu n'avais pas repéré l'oiseau et n'étais pas venu me chercher, cette pauvre créature aurait pu connaître un sort bien plus terrible. Dieu travaille à travers nous pour apporter guérison et amour dans le monde. Parfois, nous sommes appelés à servir de manières inattendues. » De retour à l'église, la congrégation du village les attendait encore, leurs expressions mêlant confusion et inquiétude. Ils commencèrent tous à demander à Daniel si tout allait bien et s'il avait changé d'avis à propos de devenir prêtre. Mais quand ils virent Daniel marcher main dans la main avec Dustin et portant l'oiseau blessé dans son autre main, leurs visages s'illuminèrent de soulagement, de joie et de compréhension. Le père Thomas, qui avait attendu anxieusement à l'autel,
s'approcha de Daniel avec un sourire doux. « Mon fils, nous étions inquiets pour toi. Que s'est-il passé ?» Daniel prit une profonde inspiration, sa voix remplie de conviction. « Père Thomas, j'ai été appelé à aider un oiseau blessé. » C'était un moment qui m'a rappelé l'importance de la compassion et la beauté de toute la création. Je crois que Dieu me guidait. Le père Thomas, sage et compréhensif, hocha la tête avec approbation. Parfois, le chemin que nous sommes censés suivre prend des tournants inattendus. Tu as fait preuve de grande sagesse, Daniel. Ton dévouement à ta foi et ta compassion pour tous les êtres vivants sont vraiment remarquables. Après la cérémonie, Daniel ramena le petit oiseau blessé chez lui, où il le plaça dans une petite boîte à chaussures remplie d'une serviette, de nourriture et d'eau, et s'assura que l'animal était aussi confortable que possible. Au cours des jours suivants, Daniel soigna l'oiseau avec le plus grand soin et respect. Il croyait que Dieu l'avait guidé vers l'animal blessé pour lui faire comprendre ce que sa vie de prêtre impliquerait désormais. Il devrait s'occuper de toutes sortes de personnes et les aider spirituellement, émotionnellement et mentalement pour s'assurer qu'ils deviennent les meilleures versions d'eux-mêmes dans la vie. Que la personne croie en Dieu ou non, Daniel devrait toujours s'occuper d'elle et l'aider si elle le demandait. Étonnamment, Dustin commença à visiter la maison de Daniel tous les jours pour voir comment l'oiseau guérissait. Le petit garçon aidait à nourrir et à abreuver le petit être et en prenait grand soin. Un vétérinaire local put remettre son aile en place, et Dustin aida même Daniel à mettre le petit plâtre que le pauvre oiseau devait porter pendant quelques semaines. Au début, ses parents étaient inquiets et très désolés de la présence constante de leur fils chez le prêtre, mais ils réalisèrent ensuite qu'il n'y avait pas de meilleur guide spirituel dans la ville que le nouveau ministre ordonné. Enfin, le jour arriva pour Dustin et Daniel de relâcher l'oiseau maintenant guéri dans la nature. Ils étaient tous deux tristes de le voir s'envoler, mais la petite chanson qu'il chanta en partant fit penser à Daniel et Dustin que la créature les remerciait pour toute leur aide. Cependant, ce qui choqua le plus Daniel fut le fait que Dustin continuait à visiter sa maison tous les jours, ou l'église si Daniel était occupé à travailler, et discuter avec le prêtre de la Bible et de tous ses enseignements. Voyant l'intérêt du garçon pour Dieu, Daniel répondit joyeusement à toutes ces questions du mieux qu'il pouvait. Il sut alors que devenir prêtre était définitivement la bonne chose à faire, car il avait déjà fait une différence dans la vie d'une personne, et il voulait continuer à le faire aussi longtemps qu'il le pourrait.